Je prends trois cas simples. Quand vous prenez la période 2015, 2016 et 2017-2018, nous sommes à la veille, à l'approche des élections. Et il y a beaucoup de personnes qui voyagent, qui vont vers l'étranger, mais en même temps qu'il y a beaucoup de fret qui viennent de l'étranger ou qui partent. Ces fret, c'est constitué de matériel de campagne, de matériel de candidats et tout ça et consorts. Mais ça, pendant cette période, le fret est trop faible dans les statistiques fournies par la RVA. Ça ne peut pas s'expliquer. Vous prenez l'année 2018, qui est l'année électorale, plusieurs personnes ont quitté le Congo pour aller à l'étranger. Et vous prenez les statistiques de cette période-là, vous vous rendez compte que pratiquement, les gens ne vont pas à l'étranger. Mais quand vous allez vers les compagnies aériennes et que vous collectez les statistiques des billets achetés, des billets vendus pendant la même période, en fait, les billets, il y a plus de titres de voyage vendus qu'il y a des personnes signalées dans les statistiques, qu'il y a des passagers, des voyageurs signalés dans les statistiques de la RVA. Et ça, c'est un fait important. Deuxième fait, c'est que la RVA a un contrat de travaux, que je puis dire, permanent de réhabilitation de la piste de l'aéroport international d'Indjili. C'est-à-dire, c'est un marché attribué à une entreprise qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de numéro de téléphone, qui n'a pas d'adresse physique, qui n'a pas d'adresse électronique et qui n'a pas de numéro de téléphone, mais qui est responsable de la réhabilitation de la piste de l'aéroport international d'Indjili. Mais dites-moi, on réhabilite cette piste chaque jour, chaque année, sans jamais achever les travaux. On ne fait pas la maintenance, parce que ce qui est prévu, ce qui est dit dans le rapport du ministre qui m'a envoyé, il parle de la réhabilitation. Et c'est un budget permanent. C'est une dépense contraignante, permanente, et qui ne change pas. En fait, c'est une dépense fixe, comme on le dit en comptabilité. Ça pose problème. Il faut identifier l'entreprise qui fait ces travaux. Et il faut identifier ces travaux. Et je suis allé à l'aéroport d'Indjili, par exemple, pour voir ces travaux qui n'existent pas. Troisième élément, c'est en termes de redistribution du bénéfice. Quand vous voyez des aéroports comme ceux du Kasaï, Kanang, Mbujimaï, ils ont beaucoup de fret et beaucoup de passagers. Mais en termes de redistribution des recettes du GoPass pour l'amélioration des infrastructures, ces deux aéroports, Kanang et Mbujimaï, n'ont même pas encore 2% des recettes mensuelles générées par le GoPass. Par contre, vous prenez des aéroports qui ne génèrent rien, comme l'aéroport de Kalemi, auquel on affecte pratiquement 50% des travaux de recettes au titre de réhabilitation ou de construction ou même amélioration des infrastructures. Il y a un problème d'équité. Il y a un problème de justice là. Et tout ça, j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé d'analyser et je suis arrivé à cette conclusion-là, qu'il y a un problème sérieux dans la gestion et de l'entreprise, mais davantage dans la gestion des fonds générés par la redevance GoPass, ou IDEF, comme on l'appelle.